Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope horoscope mensuel de ce mois de juillet pour les scorpions, ascendant scorpion. J'espère que vous allez bien, les scorpions. Avant de démarrer la vidéo, je rappelle juste pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous avez le lien de mon site en début de vidéo et également sur ma chaîne YouTube que vous retrouvez assez facilement. Alors, on va démarrer maintenant l'interprétation de ce mois de juillet. Alors, les scorpions, au niveau des domaines, j'ai aucun domaine vraiment qui ressort en ce mois de juillet, donc ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, hein, mais j'ai pas de domaine en particulier qui ressort. Allez, donc on va démarrer de suite, donc on va commencer par la carte de la carte de la croix qui signifie tout ce qui est de la destinée, ça peut être un fardeau, etc. Ça peut être des choses lourdes et en même temps, ça peut être un temps, un cycle. Vous êtes en plein dans un cycle. Alors, ici, en plein milieu d'un cycle, on va dire. Alors, ici, à côté de la carte des nuages, on a un peu d'anxiété. Alors, ça peut être par rapport, alors parce qu'on a la carte du chômage qui ressort, ça peut être en rapport avec ça. Il peut y avoir des petits chagrins, ça peut concerner aussi l'amour, puisque on a la carte de l'amour, enfin je sais pas la carte de l'amour, mais l'encre peut aussi représenter pas mal le sentimental. Donc ça peut être soit de l'anxiété, des chagrins, bon, des tristesses, il peut y avoir des petites larmes, etc. Euh, Vous avez un souci en particulier, donc c'est à vous de voir en fonction du domaine qui vous correspond, mais vous avez quelque chose que vous portez en vous en ce moment, en tout cas. Alors ça peut être un simple problème structurel, hein, un problème structurel en somme. Alors justement, on a la carte de l'encre, donc ça peut parler en même temps de l'amour, on peut parler de quelque chose sur du long terme, on peut parler de confirmation. Là, avec la carte des nuages, eh ben ça pourrait éventuellement nous symboliser ici une forme d'obscurité ici qui pourrait persister un petit peu, ouais. Une sorte de mauvais temps, ou le fait d'avoir des doutes, vous êtes dans une situation qui n'évolue pas en ce mois de juillet, hein, on vous dit qu'il faut attendre, vous avez quelques inquiétudes, euh, ça peut être aussi un blocage dans la progression par rapport à un amour, une relation, par rapport à l'amour tout court, hein. L'amour est vrai, hein, il est là, mais il est parfois problématique. On peut voir ça sous cet angle-là ici, hein. Alors, on a quand même le soleil hein, qui vient égayer, mais alors, ici, elle est à côté de la carte de la faux, donc il y a, alors certes, il se pourrait qu'il y ait un changement positif hein, à ce moment-là, en plein milieu du mois de juillet. Ça peut être une décision, voilà, une bonne décision, et ça peut aussi vous libérer, parce qu'on voit une sorte de libération. Il y a un changement positif qui vous libère ici. Ça peut être des événements qui bousculent un petit peu aussi, qui arrivent. Euh, la carte du soleil, ça peut être aussi une forme de crainte qui peut refaire un peu surface en plein milieu de ce mois de juillet comme ça, mais qui sera surmontée dans tous les cas, hein. Ça peut être aussi des imprudences de jeunesse, quelque chose qui tourne autour de ça. Euh, Elle est également à côté de la carte des nuages. Donc on a quand même tout de même, après tout ça, on a une petite amélioration, hein, on a un peu comme si c'était le beau temps après la tempête, on a de l'espoir on a des lueurs d'espoir en somme ici, hein. Ça peut être une forme de négativité qui disparaît. Bon, ce sont des soucis passagers lorsqu'on a la carte des nuages. Euh, alors, alors ici, ça peut aussi être un homme de la famille qui peut essayer de renouer contact avec vous, quelque chose comme ça. On a aussi un peu l'idée d'avoir un aperçu par rapport à notre un, deux, trois, comme comment je peux dire ça? Un aperçu où on prend un peu de recul par rapport à un problème dont on fait face ici. Donc voilà, on commence à prendre un peu de recul par rapport. Alors ça commencerait plutôt vers la mi-juillet hein, ici. Alors elle touche aussi la carte de la cigogne, donc c'est un changement qui est positif, comme je vous le disais. Après ça peut être une grossesse qui est positive avec la carte de la cigogne.
On a de belles énergies normalement, hein. Le succès va arriver, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est un changement qui vous est bénéfique ici. Alors elle est aussi à côté de la carte de l'encre, surtout à côté de la carte de l'encre. Donc c'est un amour, il y a de l'amour, c'est sûr. Mais il faut que votre comportement change dans le sens, ça peut être ça, ce changement d'ailleurs, ça peut être une forme d'optimiste comme style de vie ou de façon de penser, de réagir, etc. Face à l'amour, face à la situation, à votre situation. Alors il y a quand même du succès qui est présent, hein. On a la réalisation de projets, hein, parce qu'on a une certaine force aussi, hein. Il y a la stabilité qui vous aide aussi, hein. Alors, mais ça peut quand même, parce que quand même il faut le dire, ça peut être quelque chose, même s'il y a du succès, etc. Justement, vous avez du mal à atteindre ce succès, peut-être vous allez y arriver, mais c'est un peu comme si votre passé vous empêchait d'avancer comme il faut ici, hein. Alors, on a aussi la carte d'Ulysse, là, je la sors pas systématiquement d'ailleurs, je trouve. Alors là, elle se trouve donc à côté de la carte des nuages, donc on a toujours cette anxiété qui peut revenir quand même, hein, une forme de personnage un peu grincheux, ou encore de la malhonnêteté, hein, dû à de la malhonnêteté, ou encore il y a des indécisions. On a aussi l'idée de deux hommes ou de deux frères encore. Hein, c'est des hommes de famille qui sont plus âgés. Il peut y avoir une forme de fausseté ou d'hypocrisie, des tensions, où le climat est orageux vis-à-vis des personnes de la famille, hein, surtout à partir de mi-juillet. Ça peut être aussi, si vous espérez par exemple un changement professionnel, eh ben, il va y avoir du retard, il va falloir encore attendre quelques mois peut-être normalement, puisque la carte des nuages au niveau du temps est assez longue normalement. Donc ça peut être par rapport à ça, parce on finit le mois avec le chômage encore, ici, hein. La carte d'Ulysse, accompagnée des nuages, ça peut aussi être un problème qui est lié à une promotion ou de l'avancement au travail, peut-être à cause de vieillissement, etc., hein, ça peut être ça. Euh, alors la carte d'Ulysse est également accompagnée de la carte de la cigogne, donc quand même c'est un changement que vous attendez avec impatience, un changement qui est tant attendu. Bon, ça peut être une grossesse hein, qui est tant attendue, une grossesse qui est tardive. En tout cas la situation va s'assainir. C'est une situation qui s'arrange dans tous les cas ici. Alors peut-être que ça ne parle pas forcément du travail, mais ici on a quand même une situation qui s'arrange, surtout à la mi-juillet ici. Euh, Ça peut évoquer un changement de carrière ou encore c'est une aide qui apporte ce changement, quelque chose qui tourne autour de ça, peut-être un changement de carrière à l'horizon. Ensuite, elle est également accompagnée de la carte de la croix. Donc, euh, alors certes, on voit dans la carrière ou le professionnel que vous rencontrez des oppositions, des retards, voilà, ça peut être une phase dans la carrière qui est close, etc. En tout cas, on nous dit que la patience est requise ici, hein. La situation reste un peu compliquée professionnellement, hein. Il y a peut-être d'anciennes blessures qui refont un peu surface, puisqu'on a un peu de chagrin qui règne un peu comme ça. Ça peut être quelques petites peines qui peuvent encore durer un certain temps sans trop vous assommer non plus, hein, mais c'est des choses que vous connaissez, c'est un sentiment que vous connaissez déjà. Alors, on va continuer avec la carte du monde qui est juste derrière. Et alors là, à côté de la carte de la cigogne, ça peut évoquer ici une forme de rivalité. euh, et j'ai l'impression que cette personne-là, elle sait s'adapter à la situation ou encore à une nouvelle situation. Attention à la rivalité quand même ici. Euh, de toute façon, on a un blocage dans la progression de quelque chose. Là, ça peut être un changement hein, qui est reporté encore, puisqu'il y a une forme d'immobilisation, hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelques petits soucis dans l'air. Alors, à côté de la carte du jardin, alors ça peut être des animosités, des chagrins dans le cercle d'amis, de connaissances, des menaces qui concernent l'amitié. Hein, il y a quelque chose autour de ça ici. Il y a quelque chose autour de l'amitié ou de vos connaissances, ça c'est sûr. Alors ça peut être des fêtes qui sont annulées, des obstacles ou des personnes qui gâchent un peu l'ambiance, ou encore vous sentez que vous n'êtes pas la bienvenue ou le bienvenu dans ce cercle de
de groupe ou de personne. Quoi qu'il en soit, retenez qu'il y a de l'animosité de toute façon. Ici, à côté de la carte d'Ulysse, il y a toujours cette longue attente, ce long délai. Hein, il faut être super patient apparemment parce qu'on a vraiment des blocages assez gros quand même. Vous faites face à ces problèmes de toute façon ici. Hein. Vous êtes face à face avec vos soucis, avec ces soucis-là qui refont un peu surface. Mais sinon, c'est vrai que ça peut être un problème aussi de carrière, etc., hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors justement, on va passer à la carte du jardin, hein, qui touche plusieurs cartes ici. Et là, elle touche donc directement à la carte de la cigogne. Donc là, bon, si on parle de tout ce qui est grossesse, bébé, etc., ça peut être un baptême, une baby shower, une pendaison de crémaillère, en tout cas des trucs comme ça. Ça peut être aussi une élévation sociale. Ça peut être un souci avec votre élévation sociale. En tout cas, il y a toujours le cercle d'amis qui ressort ou de connaissances fluctuant, ça c'est certain. Mais il y a peut-être un souci autour de ça. Alors, elle touche également la carte. Bon, on va commencer par la carte de la tour. Alors ici, ça peut être, soit on parle de salle de fête, de parlement, des endroits, des grands endroits, etc. Une atmosphère ou encore même une atmosphère sécurisante qui vous sécurise. En tout cas, c'est dans un endroit qui vous sécurise. Bon, ça peut être les autorités plutôt bienveillantes, je dirais. Ça peut être, on peut faire partie d'un membre d'un club, des cours, d'une association, quelque chose qui tourne autour de tout ça. À côté de la carte du monde, ça peut être toujours. Alors, en fait, on nous dit ici que c'est un cercle d'amis ou de connaissances qui ne vous convient pas. En fait, il va peut-être falloir faire quelque chose parce que il y a des gens qui peuvent vous gâcher l'ambiance parce que vous n'êtes pas forcément le ou la bienvenue dans ce cercle, dans ce nouveau cercle, parce qu'il y a beaucoup d'animosité, etc. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça concerne l'amitié. Et alors ici, à côté d'Ulysse, il y a un groupe, toujours ce groupe, un groupe de connaissances, ça peut être un groupe de plein de choses, hein, que ce soit au travail, dans votre entourage, en tout cas on est en groupe, on parle des amitiés, on parle de tout ça, mais ça peut également parler du professionnel, dans le sens où on aimerait monter dans la hiérarchie, à travers son entourage, ou peut-être c'est une façon de dire que vous avez envie de vous élever dans ce groupe-là, que pas forcément professionnel, mais vous avez envie d'avoir un peu le pouvoir dans ce cercle de connaissances ou amical ici. Vous avez certainement à avoir le soutien d'un ami en particulier. Ici, avec le soleil, on a toujours cette évolution sociale quand même. Hein. C'est un groupe qui est positif quand même, malgré qu'il y ait des animosités, etc. Hein. Ça peut être assez amusant, on se retrouve en groupe, on aime bien se retrouver avec ces personnes-là. C'est surtout en journée, hein, j'ai envie de dire. On voit aussi qu'on passe du bon temps avec ces relations. En fait, on a un aperçu de notre statut social, une forme de popularité en fait. Euh, Puis accompagné, non, ça y est, j'ai fait tout le monde. Alors, la carte de la tour, à côté de la carte de la faux, il y a une libération, il y a un lâcher-prise. Il va falloir peut-être même lâcher prise. Hein, c'est la fin de l'anarchie ici, hein, il y a un verdict final, ça peut être aussi des problèmes de procédure, on est en plein dedans, etc. Puis là, hop, les autorités sont bienveillantes, on a le verdict qui arrive, et il y a une rupture avec les autorités, enfin. Ça peut être des obstacles qui peuvent justement qui émanent justement de cet institut, cet organisme, etc. Euh, Accompagné donc du soleil, ici, on a encore une fois l'autorité qui ressort, l'autorité reconnue. Ça peut être votre autorité qui est enfin reconnue aussi, hein, mais ça peut aussi être comme aussi ça peut être un courrier qui vient de votre hiérarchie également. En tout cas, vous percevez vos dissensions. Puis il peut y avoir aussi un côté business. Si on ne parle pas forcément du personnel, on peut aussi parler du business. On est dans l'analyse, etc. On cherche à monter, on cherche à se faire entendre, à se faire voir, etc. Et à côté de la carte donc, de la cigogne, ça peut être un déménagement aussi quand même. Hein. Ça peut être un déménagement dans une autre ville, hein, vraiment plus loin. Vous changerez vraiment de décor.
Mais sinon, on voit les ambitions ici qui ressortent, de grandes ambitions même, hein. Il y a une élévation, il y a une reconnaissance. Vous attendez la reconnaissance en fait, on le voit bien ici. Ah, ça peut être une entreprise qui déménage aussi, hein, un business qui change de siège, etc. Ça peut être ce genre de choses-là aussi. Et accompagné donc du jardin, eh bien, pareil, hein, vous avez quand même des appuis assez bons, hein, des appuis voire même puissants. Mais il y a aussi à côté des relations plus austères, en fait. Il y a un peu des deux. Il y a quelque part, il y a le soutien, et de l'autre côté, il y a des amis un peu plus austères ici. Et bon, et les amis qui vous soutiennent, bah voilà, c'est grâce à eux que vous trouverez que cette atmosphère est plutôt sécurisante ici. Euh, Voilà, donc j'ai fait le tour pour la carte de la tour. Alors, avec la carte de la cigogne ici, donc qui est sortie en premier plan, donc elle est très importante finalement cette carte, elle représente le changement en ce mois de juillet. Ça peut être un déménagement et comme une grossesse également. En tout cas, il y a une transformation qui se fait, ou encore un voyage tout simplement. Et c'est le moment de changer également, hein. On est dans le changement avec cette carte, dans le déménagement, dans la variabilité, dans les changements d'endroit, de lieu, de la flexibilité. Alors, ici, à côté de la carte des nuages, il pourrait y avoir un manque de concentration quand même à ce niveau-là, hein, plus personnel, hein, à l'intérieur de vous, et vous allez avoir du mal à vous concentrer. Alors, il y a un changement, il peut être un peu incertain encore à la fin de ce mois de juillet, parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, et c'est peut-être un changement, vous avez l'impression que c'est un changement qui pourrait éventuellement apporter des tensions, vous apporter des tensions intérieures aussi. Ça peut être des soucis pour l'instant qui ne s'arrêteront pas, d'autres soucis qui peuvent ne pas s'arrêter forcément, ça peut être en lien avec le travail, ou encore le chômage, etc. La carte de la cigogne touche la carte du lys. Alors, ça voudrait dire ici que c'est un changement qui est tant attendu, etc. Mais c'est l'assainissement d'une situation également, hein, par rapport à un changement de carrière ou cette aide qui peut vous apporter un changement. Peut-être que c'est une personne ou un fait qui peut apporter ce changement au niveau de la carrière ou du professionnel. Alors, avec la carte de la croix, alors c'est un changement certes un peu difficile pour l'instant, parce que la progression elle est un peu lente, hein. Ça peut être une grossesse qui est difficile également. Donc attendez-vous de toute façon à une forme d'immobilisation à un moment, hein. Ça peut être un changement qui vient, mais avec du retard ou encore avec des adversités, hein. Vous avez dû vous battre quand même, hein. Alors ici, avec la carte de l'encre, bah, voilà, on nous dit quand même que s'il y a un déménagement, en tout cas pour ceux qui sont dans ces genres de projets, hein, déménagement peut être confirmé, hein, parce qu'on voit que vous atteignez ce but-là. C'est un changement qui pourrait être définitif pour vous. Ce changement va être durable dans le temps. En tout cas, on vous assure qu'il y a un changement à venir, ça c'est sûr. Et au niveau de l'amour, ça peut être une attraction amoureuse pour une personne, euh, mais attention parce qu'elle peut être sujette à quelques conséquences, j'ai l'impression ici. Donc ce sera difficile de concrétiser. Avec la carte du soleil, et ben là on a... de toute façon, c'est un changement qui va vous apporter de la joie, un changement heureux. C'est un changement bénéfique pour vous qui devrait vous faire du bien normalement, mais qui a du mal à se faire. Alors, on a aussi la carte de la fou, hein, qui domine votre jeu, donc elle est tout aussi importante. Ça veut dire que voilà, vous êtes à la fin de quelque chose, enfin, vous êtes sur la fin de quelque chose, ça peut être une rupture, ça peut être une décision qui est brutale que vous prenez, ça peut être une rupture mais temporaire, pour que quelques temps, ou encore ça peut signifier les peurs ou l'insécurité, l'inexpérience, etc. Alors là, elle touche donc la carte du soleil et en même temps la carte de l'encre. Ce qui veut dire il y a quand même le fait de se libérer, une histoire où vous allez vous détacher, vous débarrasser et surtout vous débarrasser de superflu, de ce qui vous ne sert plus à rien. Hein, parce qu'on voit la fin d'un blocage à ce moment-là. Ça peut être un brusque changement qui va vous convenir de façon positive également. Ça peut être aussi une forme d'insécurité qui concerne l'amour malgré tout, hein. Alors avec les cartes du soleil, on a, quoi qu'il en soit, on a un brusque changement. Ça peut être un changement qui se fait de façon brutale,
vous décidez d'un seul coup de changer quelque chose, mais pour quelque chose de mieux et ça va vous libérer. C'est surtout ce qu'il faut retenir parce que ce sont vos craintes qui refont un peu surface, mais que vous allez surmonter comme ça en changeant quelque chose. Et comme je le disais, ça peut être des imprudences de jeunesse hein, ou encore d'inexpérience. Alors, on a quand même la carte des nuages ici qui vient ralentir ou donner quelques soucis. Alors là, elle touche la carte de l'encre et en même temps la carte de la croix. Toujours cette anxiété, cette tristesse, ou alors il faut vous armer de patience, ou encore faites-vous aider, hein, parce que peut-être que vos peines vont encore un petit peu durer. Hein, il y a quelque chose où vous avez du mal à vous y faire. Hein, comme je dis, un problème structurel. À côté de la carte de l'encre, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme d'obscurité qui persiste encore un petit peu. Voilà, c'est un mauvais temps à passer, hein, ça vous met dans le doute. Hein, il y a des troubles qui vont persister encore ce mois de juillet, de toute façon. Hein, donc c'est pas forcément prêt de s'arrêter à la fin de ce mois de juillet. Hein, c'est pas parce que je vous dis qu'il y a un changement positif, oui, mais il va peut-être se faire plus tard. Hein. Là, on nous dit que pour l'instant, fin de mois de juillet, vous vous retrouvez avec ces mêmes problèmes que vous connaissez déjà. Et comme je disais, ça concernait l'amour. Ça peut être quelque chose de... C'est un amour, mais il y a quelque chose de problématique dans cette histoire. Il y a un blocage dans la concrétisation de cet amour en fait. Et puis, on termine avec la carte du trèfle, donc jolie carte hein, quand même, hein, une carte de chance. Bon alors, ici elle se retrouve face à trois cartes, la tour, le jardin et le mont. Alors avec la carte de la tour, on est... Alors soit on parle de verdure, en tout cas il y a de la verdure autour de vous, ça peut être un bâtiment qui est vert ou il y a beaucoup d'herbes autour, etc. Alors autrement dit, ça peut nous parler, si on pourrait éventuellement parler de tout ce qui est pas remboursement, mais remise d'impôts, aussi des remboursements, tout ce qui est administratif, tout ce qui vient des organismes, etc. Il peut y avoir une histoire par rapport à ça. Sinon, ça peut être aussi une forme d'amélioration de la position sociale aussi, quelque chose comme ça, parce qu'on a aussi le jardin qui n'est pas loin. Donc, on voit toujours ce groupe qui ressort, une forme d'élévation à ce niveau-là. Ça peut être un peu comme un jeu pour vous. Il y a une équipe, il y a un groupe. Ça peut être une rencontre qui est chanceuse. Il y a une forme de chance dans le cercle amical. Même si je vous ai dit tout à l'heure, il y avait de l'animosité. Mais qui n'en a pas de l'animosité autour de soi? On peut aussi avoir et en même temps de bons amis et en même temps derrière provoquer justement l'anxiété des autres, etc. Euh, donc, il y a forcément une amélioration des contacts sociaux, ça c'est sûr. Par contre, elle touche quand même la carte du monde, donc il y a quand même un blocage quelque part, et ça vous immobilise quelque part. Et un peu comme un coup du sort ici. Donc, forcément, attendez-vous à des défis ou à des obstacles qui vont gâcher un petit peu cette petite chance que vous avez là en ce moment. Donc, ça peut être une proposition qui va vous être faite et qui va vous apporter beaucoup de choses positives également ici. Et puis, on peut quand même dire que la tristesse va diminuer avec le temps, ça c'est sûr. Hein. Donc, j'ai terminé pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. Et on va donc passer donc, à la carte donc, du chômage de l'oracle de Salomon, qui signifie simplement donc, une période de chômage. Ça peut aussi être un licenciement, ça peut être une rupture de contrat, la fin d'une activité et voire même parfois une retraite. Ici, quoi qu'il en soit, si on parle de travail, eh bien, il y a un stand-by, ou alors on est en fin d'activité, ou alors on a fait une rupture de contrat, on se retrouve certainement sans travail. Voilà, ça c'est certain. Euh, Ici, avec la carte numéro 38 de l'oracle G, eh bien, j'ai tiré la carte de l'éléphant. C'est une très belle carte. Normalement, par rapport ça signifie en fait la chance. C'est une personne chanceuse à qui presque tout réussit là. Alors au niveau de la santé, c'est peut être une carte qui annonce une santé sans souci normalement. Hein. L'éléphant, c'est le symbole de la protection. Ça indique que si vous avez, quel cas si vous avez vraiment des soucis médicaux, eh ben, ils vont se résoudre rapidement, vraiment. S'il y a vraiment des soucis, hein, on n'a pas parlé trop de la santé. Alors, c'est une carte qui évoque normalement la chance, les opportunités à saisir, les porte-bonheur, les personnes qui vous portent chance, les situations qui vous portent chance. Vous entrez normalement dans une période de chance. De toute façon, ça peut être une chance au jeu, aussi qui se présente à vous. Hein.
Alors, au niveau des sentiments, ça peut être une forme de chance aussi et de bonheur dans la vie affective. Hein, les relations sont fiables, même si elles se font de façon lente, etc. C'est fiable, c'est durable, il faut y croire. Et puis les célibataires peuvent faire justement l'opportunité de rencontrer une personne, justement. Au niveau du professionnel, ça peut être une carte qui annonce un travail enrichissant, avec de belles opportunités. Euh, il peut y avoir des offres d'emploi qui seront à saisir. Il faut foncer, il faut avoir confiance en vous. Plein de choses de ce titre-là, hein. Après, dans certains cas, ça peut symboliser les métiers liés au tout ce qui est hasard, hein, parce que c'est une carte de hasard, donc le casino, les jeux, etc. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui symbolise la chance, bon, surtout la chance au jeu, mais la chance en règle générale dans la vie courante. Si votre situation est difficile aujourd'hui, par exemple, eh bien, elle annonce que la chance va tourner en avantage. Donc, il faut retenir qu'en fait, ce sont des opportunités à saisir pour ce mois de juillet, ou des opportunités par rapport à plein de choses, hein, aux amis, au travail, à plein de choses. Euh, Ça peut être dans le domaine professionnel par une proposition inespérée, un poste ou un emploi si vous êtes au chômage, des opportunités professionnelles, ça peut être une réussite financière même si on n'en a pas trop parlé, des gains prévus, ça peut être une rencontre affective heureuse de façon imprévue, le hasard, etc. Bon, après l'éléphant, c'est avant tout le symbole de tout ce qui parle de sagesse, de paix. euh, Bon, donc il faut rester dans la paix, dans la sagesse, etc. pour bien avancer. Alors, il y a peut-être aussi des événements qui vous ont mûri un petit peu aussi. Vous avez certainement su tirer les conséquences par rapport à ça, cette situation. Voilà, c'est un signe. Euh, En fait, on peut dire qu'il y a un signe qui va vous être envoyé ou qui vous est déjà envoyé, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, euh, sans que vous ayez besoin trop de la chercher, etc. Voilà, c'est ce genre de carte plutôt optimiste. Il faut garder en tout cas espoir parce que vous avez quelque chose, même s'il y a des choses qui ne vont pas, vous avez quelque chose en plus qui vous sert pour avancer. Voilà, donc j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de juillet, les scorpions. J'espère qu'il vous a plu ce tirage. Et je dis toujours, n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Comme je dis, il est quasiment, je dirais peut-être même plus important que votre signe solaire. Donc, et n'hésitez pas aussi à consulter votre signe lunaire. Voilà, cher ami scorpion, je vous embrasse.